Alors comment passe-t-on de la pauvreté au succès? C'est une question énorme. Eh bien, dans ce décryptage, on va essayer de décortiquer les leçons d'un parcours de transformation, un parcours assez radical. La vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment possible de tracer un chemin qui part de zéro pour arriver au succès? Pour y voir plus clair, explorons les grandes étapes qui peuvent justement transformer une vie de manque en une réussite qui dure. Alors commençons par le début, le point de départ. Et oui, tout grand voyage, ça commence bien quelque part. Et ici, le tout premier pas, c'est de prendre conscience de l'environnement de départ, c'est-à-dire celui de la pénurie. Et cette phrase-là, elle dit tout. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas physiques, mais mentales. C'est une vérité fondamentale en fait. Avant même de parler d'argent ou de contact, les vrais freins, les vraies chaînes, elles sont souvent dans la tête. C'est ça le premier obstacle à faire sauter. Et là, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir le changement de perspective totale qui est demandé. D'un côté, on a la mentalité de la pénurie. On se focalise sur ce qui manque, on a peur du risque, on pense survie à court terme. Et de l'autre, la mentalité de l'abondance. Là, on voit les opportunités. On calcule les risques, on a une vision à long terme. Bref, c'est un véritable interrupteur mental à actionner. C'est la première bascule et elle est essentielle. Ok, passons à la suite, la décision du changement. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un déclic. Alors, qu'est-ce qui pousse à prendre cette décision, monumentale, d'emprunter un chemin complètement différent? C'est quoi le catalyseur? Eh bien souvent, c'est ça, l'appel à l'aventure. C'est ce moment de lucidité, un moment unique où la douleur de ne rien changer devient plus forte, plus insupportable que la peur de changer. C'est là que tout bascule. On fait le choix conscient de viser une nouvelle destination, même si la route fait peur. C'est ça le vrai point de départ de l'action. Bon, la décision est prise. Mais évidemment, la route n'est pas une autoroute toute droite. C'est maintenant qu'on aborde les obstacles du chemin. Parce que le parcours, il est défini par les défis, et surtout parce qu'on en apprend. Et des obstacles, il y en a de toutes sortes, ils sont inévitables. D'abord, il y a la résistance interne, cette petite voix, le doute de soi, qui nous dit qu'on n'y arrivera pas. Ensuite, les barrières externes, bien réelles, le manque de moyens, de ressources. Après, il y a la friction sociale, l'entourage qui ne suit pas, qui critique, qui freine. Et enfin, il y a l'échec. Et là, attention, ce n'est pas juste une possibilité, c'est quasiment une certitude sur le chemin. Chaque épreuve, en fait, c'est un test pour la détermination. Alors, comment on fait pour surmonter tout ça? La clé, c'est une discipline qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la régularité. De petites actions, mais tous les jours. C'est ça qui crée un élan impossible à arrêter. Le deuxième pilier, c'est l'objectif. Avoir un pourquoi très clair, c'est le carburant qui fait avancer quand c'est difficile. Et le troisième, bien sûr, c'est la résilience. C'est-à-dire voir l'échec non pas comme la fin du monde, mais comme une info, un retour pour mieux repartir. On continue notre parcours, 4e section, définir le succès. Parce qu'après toute cette ascension, c'est quoi la destination au juste? À quoi ça ressemble? Et souvent, la définition du succès est assez surprenante. Oui, parce que le point crucial, c'est qu'on redéfinit complètement ce que veut dire réussir. Ce n'est pas juste un chiffre sur un compte en banque. Non, c'est une vision bien plus large, bien plus holistique. Ça inclut bien sûr la liberté financière, c'est important, mais aussi la paix mentale, le temps de qualité qu'on peut passer avec ses proches et l'impact positif qu'on peut avoir autour de soi. C'est un équilibre en fait. Et cette transformation, elle se voit aussi sur un autre plan, l'entourage, le cercle social. Avant, on avait peut-être un cercle qui renforçait les croyances limitantes, qui pompait l'énergie. Et après, on se retrouve avec un cercle qui encourage, qui soutient, qui est tourné vers les solutions. Cette transformation de l'environnement, elle est tout aussi importante que le changement intérieur. Allez, on arrive à la dernière partie, la plus importante peut-être, leçon pour le parcours. Si on devait distiller tout ce voyage en une seule grande idée, une leçon universelle, ce serait laquelle? Parce que s'il y a bien une seule leçon qui ressort, un principe qui est à la base de tout le parcours, c'est vraiment celle-ci. Le locus de contrôle interne. L'idée est simple, c'est la croyance profonde que l'on a le contrôle sur sa propre vie, sur ses résultats. C'est arrêter d'être une victime des forces extérieures. En gros, c'est passer du statut de passager des circonstances à celui d'architecte de sa propre vie. Voilà, ce décryptage a tenté de cartographier un chemin. Et il se termine sur une question en suspens, une question pour tout le monde. Parce que si les destinations finales peuvent être très différentes, la décision de faire ce fameux premier pas, elle, est complètement universelle.